Yo! J'espère que vous allez bien. Moi, j'espère, comme d'habitude, elle a un peu de retard parce que j'ai commencé mon nouveau travail, du coup j'avais un peu du mal à m'adapter niveau emploi du temps. Mais là on est bon, on va commencer un peu à se réadapter au monde du travail. Et donc c'est parti pour la vidéo. Vous l'avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais raconter ma vie. J'avais pas vraiment d'idée de vidéo pour cette semaine. Et en me trimballant un peu sur YouTube, j'ai fait purée, mais ça c'est sympa, c'est drôle. Et au moins comme ça je peux me poser dans la caméra, vous raconter un peu ma vie et voilà. Aujourd'hui il pleut, c'est vraiment genre une journée super chill, il pleut. Bon il fait jour, il fait beau, mais il pleut. Du coup je me suis dit que je pouvais prendre une petite douche, prendre soin de mes cheveux, de moi, tout ça. Et raconter ma vie pendant que je fais ma skincare. Du coup j'ai tous mes produits avec moi et go. J'ai fait une liste de questions, je pensais en avoir fait 30, mais je crois que je me fais changer. Du coup, si jamais il n'y en a pas assez, on en rajoutera et on m'en tirera un peu. Alors, première question, c'est quoi mon signe astrologique? Je suis pas trop astrologie, tout ça. Généralement, quand je lis un horoscope, c'est si ça me plaît, et ben j'y crois. Et si je vois que ça me plaît pas, j'y crois pas. Je suis comme ça. Vu que je fais ce que je veux, et ben j'ai le choix d'y croire ou de pas y croire. Mais en vrai, c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est juste que, vu que j'y crois pas, et bien j'ai un peu de mal à m'y intéresser. Mais je respecte totalement les gens qui y croient. Après, les mèmes sur les réseaux, genre c'est trop un cancer, c'est trop si, c'est très drôle. Généralement, les horoscopes, l'astrologie, j'y crois que pour les mèmes. Et voilà. Mais sinon, je suis cancer parce que je sais du mois de juillet. Et je pense que ça me reflète bien puisque sur toutes mes vidéos, je pleure, je me plains. Et après, je pète un peu. Donc, je pense que mentalement instable, c'est les cancers. Donc, guilty. Est-ce que dans ma vie, il y a des moments où je me suis senti genre cancer? Ouais. En vrai, je pleure pour rien. Je crois que c'est un truc que je dis aux gens quand je les rencontre généralement. Parce que ça, c'est une question que tout le monde pose maintenant, j'ai l'impression. Avec le comment tu vas et tout, quand tu rencontres une personne pour la première fois, c'est quoi ton signe astrologique, il se pose tout le temps. En vrai, moi je suis toujours un cancer et plus je grandis, plus je me rends compte que c'est fou comment ça définit vraiment genre les gens, parce que je passe tout le temps ma vie à pleurer. Il m'arrive le moindre inconvénient, je pleure. Et il n'y a même pas d'explication, c'est pas que je suis Enfin si, je suis en sale état, mais le fait que je suis en sale état, ça n'a pas de rapport avec mon horoscope. Enfin voilà, je suis cancer, prouvé, approuvé, et il y a du vécu là. Pour la deuxième question, j'ai marqué quoi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Jusque-là, j'étais au chômage, parce que si vous avez suivi mes vidéos, je suis parti en Erasmus pendant 6 mois et demi dans la capitale irlandaise, Dublin, et c'était incroyable, mes vidéos elles sont cool, si ça vous intéresse. Donc du coup j'étais étudiant en tourisme, j'ai fini mes études l'année dernière et donc je suis parti cette année en Erasmus. Et depuis le mois d'avril 2023 jusqu'à juin 2023, j'étais sous un statut qui m'a beaucoup plu, chômeur. C'était super cool. J'étais rémunéré pour rien faire. Concrètement, je n'étais pas à plaindre, c'était trop bien. On se fait chier, mais qu'est-ce qu'on y prend goût? Ah moi j'adore, j'étais trop content. Tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Tes potes ils veulent te voir, ils te disent t'es libre quand? Tout le temps. Et donc du coup, depuis le mois d'avril, donc je suis rentré le 2 avril je crois, 2 ou 4 avril, et j'étais au chômage en train de chercher un emploi pour un job d'été, mais c'était extrêmement compliqué. Je l'ai trouvé, donc c'est sympa. J'ai enfin trouvé un job, donc là je suis actuellement vendeur dans une entreprise de prêt-à-porter, dans une galerie commerciale vers chez moi, donc c'est plutôt sympa. J'ai commencé lundi. C'est plutôt chill, c'est calme, donc voilà. Mais sinon, mon job d'été qui est vraiment un truc à part, je suis étudiant de la langue japonaise, je fais une LLCR sur Toulouse. Enfin, je rentre en septembre à la fac, donc j'ai super hâte. Je sais pas comment je vais faire pour tenir 3 ans en fac, mais c'est fait. Troisième question, je regarde derrière, c'est à mon écran, c'est quoi ma nourriture préférée? La malbouffe. En vrai, j'aime trop manger. Je mange n'importe quoi, hein. Je mange quand il faut pas, je mange n'importe quoi, enfin je mange vraiment n'importe quoi.
Mais j'aime trop la malbouffe, genre j'aime trop aller avec mes potes au Burger King, au McDo, au kebab, aller dans un supermarché, acheter des chips et une boisson et manger par terre, genre vraiment c'est pas compliqué. Mais si je devais choisir ma nourriture préférée, j'aime vraiment les tacos. Les tacos c'est... Genre les tacos comme ça là. Parce qu'en France on appelle ça un tacos, mais c'est pas le vrai nom, mais je sais pas c'est quoi le nom, mais bref, tacos. J'aime trop ça. Sinon en sucré, j'adore le nougat. Le nougat c'est trop bon. Quand je pense au nougat, je pense à une anecdote, mais elle est ravagée. Je suis parti en vacances dans le sud il y a quelques années, 1 ou 2 ans, avec des potes à moi. Quelques temps après le déconfinement, on a fait un road trip dans le sud, on a acheté du nougat, il n'y avait pas le prix, elle a fait la coupe du nougat comme ça, on est arrivé en caisse, 90 € de nougat et j'étais en sale état. Sors le ticket de caisse, il est là-bas. On s'est fait arnaquer. Attends, il est où le ticket de caisse? Il est là-bas. Aïe. Attends, montre. Donc j'aime le nougat, mais pas le nougat qui coûte cher. Enfin si on me l'offre, mais quand je paye pas, il est très bon, mais quand il faut payer, il est un peu moins bon quoi. Voilà, malbouffe et nougat. Est-ce que je suis en couple ou je suis célibataire? Je suis à l'heure actuelle célibataire. Est-ce que je suis heureux célibataire? Bien sûr que oui. Est-ce que j'aimerais être en couple? Bien sûr que non. C'est une conversation que j'ai avec plein de gens, mais je suis beaucoup trop bien tout seul. Parce que il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple parce qu'ils ont besoin d'amour et parce qu'ils ont besoin d'avoir le soutien de quelqu'un d'autre. Ce qui est très mauvais d'ailleurs, voilà. Mais non, moi j'ai appris à m'aimer moi-même. J'arrive à m'occuper tout seul. Je vais très bien au restaurant tout seul, comme je peux aller au cinéma tout seul. Enfin là, je suis parti 7 mois en Irlande tout seul. Enfin, non, je suis très bien tout seul. Et il n'y a aucun moment où genre, je me fais chier et je me dis, purée, j'aimerais trop avoir quelqu'un quoi, dans ma vie et tout. Non, moi, je fais tout seul. Je suis très heureux comme ça. J'ai vraiment pas envie d'avoir quelqu'un. Puis quand je vois toutes les relations que les gens autour de moi ils ont, je me dis, écoute, tout seul, on est pas mal. Enfin, ouais, non, je ressens pas le besoin d'avoir quelqu'un. J'ai plein d'activités, j'ai plein de passions, j'ai plein de trucs qui font que tout seul, ça me va très bien. J'ai mes potes. Mes potes, ça me suffit amplement, puisque on se partage ce qu'on fait entre nous. Et j'ai pas besoin de plus, quoi. Bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ouais, non, ça m'intéresse pas trop, quoi. Puis il y a aussi l'amour en 2023. Enfin, j'y crois à l'amour, hein, mais... Oh là, quoi. Enfin, j'ai déjà fait des dates, j'ai déjà flirté et tout, mais rien de plus. Moi, je me définis comme un papillon. À chaque fois avec mes potes, je dis que je papillonne. Je vais à droite à gauche, mais je reste jamais au même endroit bien longtemps. Ma prochaine question, c'est ma série préférée. Je dirais que c'est American Horror Story, mais pas toute la série. Je dirais juste la saison 9, 1984. Elle est juste incroyable. Le choix de musique, le choix de location pour le tournage du film, le nom des personnages, l'histoire des personnages, à raccrocher une série fictive avec des événements qui sont vraiment arrivés, c'est incroyable. Enfin voilà, je ne suis pas fan de toute la série American Horror Story, mais la saison 9 pour moi c'est un chef-d'œuvre. Et une question qui du coup suit un peu, mais c'est quoi mon film préféré? Mon film préféré c'est, alors le nom en français je crois c'est Kiki la petite sorcière, ou en anglais Kiki Delivers Services. C'est trop mignon parce que Kiki elle est trop chou et le message du film c'est la dépression et le fait de quitter sa famille et de grandir, ou même sans la quitter mais de grandir tout simplement, et je trouve que le message il est super bien. Enfin bref, puis même les studios Ghibli, enfin j'ai pas besoin de vous dire pourquoi ils sont bien. Les musiques, les couleurs, les textes, enfin tout est incroyable, donc voilà. Puis ouais, non vraiment ce film on point. C'est quoi ma couleur préférée? Alors on pense beaucoup que ma couleur préférée c'est le marron, enfin toutes les couleurs un peu genre crème comme ça, puisque j'en porte énormément. Je porte que du marron, du beige, des couleurs crème comme ça, mais ma couleur préférée c'est le jaune. Mon ordi est jaune, mon ordinateur portable est jaune, mon iPad est jaune, enfin j'aime beaucoup jaune. C'est une couleur qui est chill, c'est sympa, enfin pas le jaune genre agressif, mais le jaune un peu genre pastel, sympa. Je sais pas, je trouve que c'est une couleur qui est sympa, c'est cool à regarder, c'est pas agressif, puis c'est mignon quoi. Puis c'est pas genre en mode gris, noir, bleu, genre c'est du jaune quoi. Ma devise de tous les jours, elle change souvent, mais la principale que je me traîne depuis bien de très longues années maintenant, c'est foutu pour foutu.
À chaque fois que je me pose une question en mode est-ce que j'achète ça? Est-ce que je dis ça? Est-ce que je fais ça? Et je réfléchis au contexte, au build-up qui m'a fait emmener ici et je me dis écoute, foutu pour foutu, tu vois. En vrai, c'est pas trop top comme positivity vibe, mais écoutez, je suis sur YouTube et voilà, foutu pour foutu. Ouais, non, pour moi, c'est pas négatif, c'est juste que je me dis. Enfin, il y a une devise, je sais plus c'est quoi, mais je préfère avoir des remords que des regrets parce que j'ai. Non, je sais plus. Moi, je suis le genre de personne, je préfère me dire bah écoute, je l'ai fait, ça a merdé, que de me dire putain, je l'ai pas fait et qu'est-ce que ça aurait pu être, tu vois. Donc, généralement, ça mène à des problèmes et des histoires que j'arrive pas à me sortir, mais au moins, on a clarifié la situation, tu vois. Si vous voulez savoir un peu mon slogan foutu pour foutu, regardez le Maxime d'AUI épisode 2 avec mon travail et mon entretien d'embauche. Je pense que le foutu pour foutu, je peux pas genre, le décrire mieux. C'est quoi ma chanson ou mes chansons préférées? Si vous me connaissez, vous savez que ma chanson préférée de tous les temps, c'est Style de Taylor Swift. Elle est sortie en 2014 et depuis 2014, c'est mon top 1 de mes chansons les plus écoutées sur toutes les plateformes de streaming que j'utilise. Donc en 10 ans, j'ai jonglé entre iTunes, Deezer, Apple Music et maintenant Spotify depuis quelques années. Mais peu importe la période où... peu importe sur quelle application j'étais, Style de Taylor Swift a toujours été mon numéro 1, ma numéro 1 dans tous mes tops. Donc ouais, et pareil pour Taylor Swift, hein, c'est mon artiste qui a toujours été numéro 1 dans tous les tops de toutes mes applications. Sinon, j'ai une autre chanson que j'aime beaucoup Taylor Swift, c'est The Lake, qui vient avec l'édition Deluxe de Folklore. Elle est incroyable, je vous conseille de l'écouter parce qu'elle est cool. Elle est super chill, elle bouge pas. Enfin, vraiment, ça change de Taylor. Enfin, après, si vous connaissez un petit peu Taylor, l'album Folklore, c'est pas du pop. Enfin, c'est pas de la pop, c'est de l'alternative. Du coup, c'est complètement différent. Et elle est incroyable. Genre, vraiment, elle est super cool. J'ai des fourmis dans les pieds depuis tout à l'heure. Je suis en train de me retenir pour pas insulter tout le monde. Mais c'est compliqué là. Qu'est-ce qui te rend nerveux? Pas assez de stockage dans l'appareil photo pour faire la liste. Je suis quelqu'un qui stresse énormément. On me dit tous les jours ah mais t'as des pellicules. Non c'est du psoriasisme parce que je stresse quand je dis bonjour et qu'on me répond pas, je me dis cette personne elle m'en veut alors qu'elle m'a juste pas entendu. C'est pour vous dire un peu quel type de personne nerveuse je suis. Ça va être compliqué de répondre puisque j'ai beaucoup trop de choses qui me rendent nerveux. Les études, les amitiés, ma famille, l'été, enfin en fait je pourrais faire une liste de tout mais je stresse pour rien. Genre vraiment je... Enfin là je suis dans ma caméra, je stresse. Alors qu'il n'y a personne chez moi. Mais moi je suis nerveux et c'est comme ça quoi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton petit Maxime? Écoute, on va dire que je suis un peu plus âgé, du coup je peux lui donner un conseil d'adulte, tu vois. Qu'est-ce que je dirais à petit Maxime? En vrai je pense que je lui dirais rien. Parce que je pense que si on m'aurait prévenu des erreurs que j'ai faites étant plus jeune, je pense que je serais pas là où je serais aujourd'hui et j'aurais pas eu les leçons de vie que j'ai eues dans ma vie. Et donc j'aurais fait d'autres erreurs, peut-être plus graves ou peut-être moins graves, je sais pas. Mais la personne que je suis aujourd'hui, je l'aime bien. Je suis fier de qui je suis. Et je pense que si là je voyais Maxime, petit Maxime, je pense que je l'harcelerais. Ouais. Comme ça au moins la trajectoire elle changerait pas. Vu que je me suis fait harceler au moins comme ça. Ouais, enfin non. En vrai, y a pas de... rien qui va. Une bonne claque. Oh ah non, je sais ce que je le ferais. Je le ferais comme tout le monde m'a fait quand j'étais plus petit. Excuse-moi Maxime, je peux te poser une question? Si tu sais la question sans que je la pose, yo gay. Prochaine question, la dernière personne que j'ai embrassée. La dernière personne que j'ai embrassée, c'était pendant les périodes de Noël quand j'étais encore à Dublin. Il y a un British qui était en vacances en Irlande et on s'est date plusieurs fois et on s'est embrassé et voilà. Enfin, il était beau quoi, mais il est British donc il n'y a pas de truc à expliquer quoi. British, green flag. Mes fans d'Irlande là, qui regardent mes vidéos, si vous vous sentez offusqué, c'est pas mon problème en fait. Non. Ah. Combien de langues je parle? Je parle le français couramment, mais je le parle trop vite. Je parle l'espagnol, on va dire, un poco.
Je suis capable de faire des phrases, de poser... Enfin, MDR, en vrai, je suis au montage là et je me rends compte, je suis un gros menteur. Je parle pas un mot d'espagnol, je suis trop nul. Mais ouais, non. Donc je parle français, anglais, un peu d'espagnol et un peu de japonais. Mais je dirais que la langue étrangère dans laquelle je me débrouille le mieux, c'est l'anglais. Je me débrouille, j'ai des bases en coréen. Enfin, en coréen, je sais qu'il y a quelques mots. C'est pas des bases, mais je connais des mots en coréen. Je connais des mots en italien, je connais des mots en hindou. Je sais pas si c'est hindou. Hindoui, la langue qu'on parle en Inde. Je suis désolé si je ravage le mot, je le mettrai par ici, mais je parle quelques mots parce que mon coloc en Irlande m'a appris quelques mots en hindou. Je suis désolé. Ma période préférée de l'année, c'est pas une surprise, j'adore l'automne et j'adore l'hiver, c'est la meilleure saison puisque tu tapes tes meilleurs outils, tu tapes tes meilleurs maquillages, tu tapes tes meilleures playlists, la météo elle est incroyable, les décors dehors sont incroyables en automne, la couleur des arbres, la couleur du ciel, le vent, les feuilles par terre, en hiver, la neige, les musiques, Noël, le 31, les tenues, j'ai tout dit là. Et venez même pas me dire en commentaire que j'ai tort, puisque l'été c'est horrible. Et en plus, les gens avec qui j'ai un débat sur est-ce que l'été c'est mieux que l'hiver, ils font mais l'été t'as les barbecues, t'as la piscine, tu sors avec tes potes, tu sors du taf, il fait jour, ma fille. Vous êtes les premiers à gueuler parce qu'il fait trop chaud l'été. Et vous êtes là, putain, on est qu'au mois de juin, il fait 30 degrés. Ah bah, d'un coup on aime moins l'été, hein. Mais bon. Ouais, non, moi je suis une fall et une winter girl, donc voilà. Ma skincare, ça fait 15 ans, elle est finie, mais... La raison de mon dernier mental breakdown. Alors, si vous voulez avoir encore un peu de crédit, genre me voir comme une personne inspirante, vous pouvez, je pense, skipper 1 minute. Et ceux qui veulent regarder et me voir tomber dans la folie, et bah, restez là. Comme je vous ai dit, j'ai commencé mon nouveau travail lundi. Enfin, lundi, j'étais en repos, donc mon premier jour, c'était mardi. Et mercredi, en gros, en remettant les articles dans les rayons, en remettant les cintres bien droits, vous savez, je vous mets une photo, je sais pas si je trouverai, mais en gros, on a des sortes de culs, des carrés tout fins, que genre comme ça, un peu des carrés que l'on met au-dessus des portants, et on peut glisser des feuilles dedans, genre c'est vraiment tout fin, pour mettre les différentes promos. Mais on en a, c'est des miroirs. Et d'autres, c'est pas des miroirs. Mais moi, je savais pas qu'il y avait des miroirs et des affiches pour mettre des affiches. Je pensais que c'était tous des miroirs. Et bref, il y a un moment, en gros, mon t-shirt rentrait dans mon pantalon. Donc des fois, quand tu te baisses pour ramasser un truc, il arrive que ton t-shirt ressorte ou que vous savez, ça fasse un petit trou entre la ceinture et le pantalon. Du coup, je me rapproche du miroir pour me remettre mon pantalon. Je me tourne comme ça et je vois, il n'y a pas mon reflet. Et je commence vraiment à me mettre à droite, à gauche, genre dans tous les sens et je me voyais pas. Je commence à me taper un coup de chaud, je sens je commence à paniquer. Je me voyais pas dans le reflet. Et là, je commence à paniquer, genre je me rapproche comme ça du carré, je me voyais pas. Je commence à pleurer. Et des larmes, genre, j'étais là, devant un miroir, parce que je pleurais, parce que je voyais pas mon reflet dans un miroir. Tout ça pour me rendre compte que c'était même pas un miroir, c'était juste le support pour mettre l'affiche, puis il n'y avait pas d'affiche dedans. Du coup, je pouvais passer ma main à travers, c'était juste genre un support, il n'y avait pas de miroir. Et j'ai pleuré parce que j'ai pas vu mon reflet. Anyways. Je vous ai dit que c'était vraiment pathétique, donc voilà, slay. Je mesure combien? Ça, c'est une question que tout le monde me pose parce que je suis extrêmement grand. On me la pose au travail, on me la pose à l'école, on me la pose en Erasmus, on me la pose tous les jours. Pour être honnête, je sais pas, parce que j'ai eu une visite chez le médecin avant de partir en Erasmus et je faisais 1m85. Je suis rentré en avril, tout le monde, mes potes, ma famille m'ont dit que j'avais extrêmement grandi, mais moi je l'ai senti que j'ai grandi. Donc, déjà, on sait que je fais plus d'1m85. Donc, je fais sûrement, je pense, 1m86, 87, 88, dans les zones là. Donc voilà, on va couper la part en deux, je fais 1m87. Ce qui est grand. La question suivante, c'est comment j'ai vécu ma scolarité de mon enfance jusqu'au bac. En un mot, mal. Si je devais définir ma scolarité, genre école primaire, élémentaire, collège, lycée, harcèlement, manque de confiance en soi, coming out, état mental en sale état. Voilà quoi. Non, ouais, en vrai, je suis pas fan.
J'ai vraiment profité de mes études après le bac, donc post-bac. Mais vraiment, tout ça avant, ouais non, l'homophobie, alors que même moi, je savais même pas que j'étais gay. L'harcèlement, ouais non. Et même, c'est une période que j'ai pas trop appréciée parce que faisant partie de la communauté LGBT, vous savez si vous en êtes partie aussi, mais c'est une période où tu te cherches, tu sais pas qui est-ce que t'es, et tu vois tous les gens de ton âge qui savent, ils sont au courant qu'ils sont hétéros, du coup ils vont en date à droite, en date à gauche, ils vont en soirée, enfin ils ont confiance en eux parce qu'ils savent qui ils sont, et genre ils ont une vie, ben c'est normal, tu vois, genre ils ont une vie d'adolescent, et toi, t'as des problèmes d'adulte, parce que t'arrives pas à figure out qui est-ce que t'es. Donc tu finis à 20 ans, comme moi, à faire des dépenses d'enfants de 15 ans, juste parce que t'as pas fait ce genre de dépenses quand t'avais 12 ans. Donc ouais non, je suis pas fan de ma scolarité, je me suis fait des bons potes avec qui j'ai gardé contact jusque-là, donc ça c'est cool. Et d'autres que j'ai coupé les ponts puisque je me rends compte que le chemin que je prenais, le chemin qu'eux ils ont pris, c'est pas un chemin qui était similaire. Et voilà, enfin bref, ouais non, j'ai pas eu que des fans, mais là j'ai vraiment aimé mon diplôme en tourisme, et là le fait de rentrer en licence de japonais, je vais être avec des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi, le japonais, donc je suis vraiment pressé de rencontrer tous mes nouveaux camarades de classe. Une random anecdote sur moi. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ok, une catastrophe. Celle-ci elle est drôle, par contre c'est interdit de la ressortir si un jour on se voit en vrai, parce que c'est extrêmement gênant, il n'y a qu'une personne au courant. Il n'y a qu'une personne dans mon entourage qui est au courant de cette histoire et elle n'hésite pas à me le rappeler tous les jours pour être sûr que je sois gêné quand je me réveille. Une fois, chez moi, j'avais faim, j'ai demandé à mes parents si je pouvais manger un truc, ils m'ont dit non. Et quand ils sont allés fumer, j'ai couru dans la cuisine, j'ai volé une tranche de pain de mie et au moment où je l'ai volé, mes parents sont rentrés d'un coup. Donc je l'ai caché genre, dans mon pantalon, genre dans mon caleçon, derrière, genre vers mes fesses. L'histoire est pire que ça. Et bref, on a tchatché avec mes parents, je suis remontée et tout, et je l'ai complètement zappé. Et c'est le soir, quand je me suis mis en pyjama, je me suis rendu compte que j'avais une tranche de pain de mie tout aplatie entre mon caleçon et mes fesses. Enfin voilà. Après, je sais qu'on a tous des problèmes différents. Moi, c'est des problèmes perso que je vous partage. Donc maintenant vous avez entendu cette histoire, à mon claquement de doigts vous allez l'oublier parce que c'est plus possible. On oublie. La prochaine question c'est, est-ce que je suis mauvais perdant? Bien sûr que oui, puisque je comprends pas les gens qui disent t'es mauvais perdant, gna gna gna. Bah j'ai perdu, bien sûr que je vais être mauvais. Y a pas de débat à avoir, genre... Est-ce que je suis mauvais perdant? Bien sûr que oui, les gens qui pensent qu'être mauvais perdant c'est mal, pas du tout. En fait, quand tu joues pour gagner ou tu joues pour perdre? Je pense que j'ai répondu à tout en fait là. Quand je joue à quelque chose, c'est pour gagner. Quand je commence un travail, c'est pour réussir. Quand je commence n'importe quoi, c'est pour gagner en fait. Donc ouais, non. Est-ce que je suis mauvais gagnant? Non, en fait, je suis très bien gagnant en fait parce que voilà. Ouais, non, en fait, j'aime pas perdre tout simplement. Donc oui, je suis mauvais perdant, mais est-ce que c'est négatif? Bah non. Enfin, moi je le vis bien. Jusque-là, je l'ai bien vécu. Je vais en profiter que je sois là pour du coup prendre soin de mes cheveux, mettre mes petites huiles et compagnie. Donc voilà. Est-ce que j'ai des tatouages? Oui. À l'heure actuelle, le 2 juillet 2023, j'ai 4 tatouages. Je vous ferai un room tour de mes tatouages. C'est prévu, je pense, cet été ou à la rentrée, je sais plus dans mon planning de vidéo. Mais j'ai prévu de vous présenter mes différents tatouages, de vous dire les significations et de vous dire surtout là où je les ai faits sur mon corps et quelle partie du monde je les ai faits parce que c'est un peu catastrophique. Mais c'est très marrant. Du coup, oui, j'ai 4 tatouages, mais je vous en dirai pas plus parce que je vous garde ça pour la vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Mon pire date, je suis allé à un date quand j'étais à Dublin. On s'était donné rendez-vous dans un café vers 19h, sachant que je finissais vers 18h. Donc j'ai eu le temps de rentrer chez moi et j'ai eu le temps de me changer de fait, de repartir en bus sur le lieu du date. Et je suis arrivé. Bref, on se fait la bise, on s'assoit, on commence à tchatcher. Et je pense qu'au bout de un quart d'heure, il a dit il faut qu'on address the elephant in the room. Et il m'a demandé c'était quand que j'avais annoncé à ma famille que j'étais transgenre.
je sais que je suis pretty, successful, rich, young. Genre, je sais que j'ai des attraits qu'on considère féminins. J'ai les cheveux longs, je suis fin, je me maquille. Et je sais pas ce qui a sonné chez lui. Et quand je lui ai dit que j'étais pas transgenre, genre il s'est brusqué. J'étais... Parce qu'il pensait que j'avais pas été honnête dès le début en disant que j'étais pas transgenre. Mais est-ce que quand vous allez en date ou quand vous parlez à quelqu'un, vous dites juste avant que je te dise je suis pas transgenre? C'est quoi ça? J'étais... Déjà, tu te demandes pas si la personne est transgenre ou pas. Tu parles et si ça match, mais il n'y a pas de transgenre, je sais pas quoi. Il s'est brusqué, bref, on a continué, mais ça n'a pas duré longtemps. Je suis rentré chez moi, je me suis posé dans mon lit, j'étais là. Est-ce que maintenant il faut dire que je suis pas transgenre ou pas? Après, là je parle, le message qui va arriver, il est pour les gays. For the gays. On va parler d'un truc sans dire le nom, mais juste avec un bruit, vous allez savoir de quoi on parle. Sur cette application, tout le monde pense que je suis transgenre. Voilà. Ça, au moins c'est fixé. Le struggle is real. Voilà. C'est chiant quand tu sais que t'es pas transgenre comme moi, c'est sympa, mais je pense que quand t'es quelqu'un qui te cherche encore de recevoir à longueur de journée des transgenres, est-ce que t'es transgenre, c'est comme t'es devenue une femme, genre des questions qui sont complètement... Bref, pété du face, hein. Je pense que mentalement ça va pas être top. L'avant-dernière question, c'est quoi la chose que j'adore faire? Ma meilleure amie, j'adore quand elle rentre du travail pas trop tard et que sur la route, elle achète des silly trucs, genre une petite boisson colorée, genre vert, turquoise, bleu, et qu'elle achète un petit paquet de chips, un truc tout simple, et elle vient chez moi et on se pose sur un parking à côté de chez moi, par terre, on mange, on critique, on se plaint, on pleure, on rigole et on rentre chez nous. Ça dure 20 minutes, mais j'aime trop. Genre, on est juste silly, on est juste quirky et goofy, et voilà, et on s'amuse. Et c'est pas un truc de fou, on dépense pas des millions d'euros, mais j'aime bien. Bon, à côté de ça, on dépense trop d'argent, mais dans ces petites sorties comme ça, j'aime bien. La dernière question, maintenant que vous savez absolument tout sur ma vie, c'était quoi mon crush ultime quand j'étais petit? J'en avais deux. En vrai, j'en avais plein, mais par mesure de sécurité, je vais en dire que deux, parce que après, je sais que je vais finir dans les backrooms de YouTube si je commence à sortir des prénoms comme ça. Le premier, c'était Harry Styles, bah encore d'ailleurs, parce qu'il est beaucoup trop beau, mais Harry Styles. Parce qu'il est british, parce qu'il est tatoué, parce qu'il a une voix trop belle, et puis... Harry Styles, quoi. Et mon deuxième crush, c'est basique, mais voilà, c'était Ben 10. Je sais pas, il était beau avec sa montre, genre et tout, là... Donc ouais, Harry Styles et Ben 10, vraiment mes faves, cœur sur vous. J'aurais fait ce qu'il voulait, donc voilà. J'espère en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des réponses aux questions que je me suis posées à moi-même, ça peut m'intéresser. Enfin ça m'intéresse bien sûr de voir un peu vos avis et surtout vos réponses sur certaines questions. Donc n'hésitez pas à balancer vos anecdotes ravageantes en commentaire, j'ai trop hâte de les lire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est plaisir, mais également à mes différents réseaux sociaux. Instagram je suis actif, Twitter je suis actif, TikTok beaucoup moins, et voilà. Twitter c'est un peu en train de partir en cacahuète, donc je sais pas trop, mais Instagram c'est sûr à 100%. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Moi je vous dis rendez-vous samedi prochain pour ma prochaine vidéo qui va être plutôt chill. Et donc prenez soin de vous, et on se retrouve samedi prochain à 10h. Bisous!